Imaginez un instant. Deux âmes marquées par la lutte, l'exil et la perte, se rencontrent dans un monde qui les voit comme des icônes, mais jamais comme des humains. Nelson Mandela, l'homme qui a brisé les chaînes de l'apartheid. Graça Machel, la femme qui a transformé l'éducation au Mozambique et porté la voix des oubliés. Leur rencontre n'était pas censée être le début d'une histoire d'amour. Et pourtant, bienvenue dans ce documentaire exclusif où nous levons le voile sur une histoire rarement racontée. Celle de l'amour, du sacrifice et de la résilience entre deux titans de l'histoire africaine. Si vous pensez tout savoir sur Nelson Mandela, restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur lui et sur elle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette histoire fascinante. Partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui rend une histoire d'amour légendaire? Allons-y. Une rencontre improbable. Comment deux âmes aussi fortes, aussi marquées par l'histoire, pouvaient-elles se trouver? C'était en 1990, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en Afrique australe. Nelson Mandela, fraîchement libéré après 27 ans de prison, était déjà une légende mondiale. À 72 ans, il portait sur ses épaules l'espoir d'une nation et l'admiration du monde. Graça Machel, elle, était une figure imposante à part entière. Née en 1945 dans le Mozambique rural, orpheline de père avant même sa naissance, elle s'était frayé un chemin à travers les écoles missionnaires, une bourse à Lisbonne et la lutte pour l'indépendance de son pays. À seulement 30 ans, elle était devenue la première ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique, une pionnière dans un monde dominé par les hommes. Leur première rencontre n'avait rien de romantique. Pas d'étincelles, pas de regard hollywoodien. Juste deux esprits brillants discutant des droits des enfants, de l'éducation et des espoirs fragiles d'une Afrique en reconstruction. Mais sous cette conversation formelle, un courant plus profond se dessinait. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait comprendre votre âme sans un mot? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Si cette histoire vous intrigue, partagez-la avec quelqu'un qui aime les récits humains et abonnez-vous pour découvrir la suite. Que pensez-vous d'une rencontre aussi discrète mais aussi puissante? Laissez vos réflexions en commentaire. Graça Machel, une femme d'histoire. Avant d'être l'épouse de Nelson Mandela, Graça Machel était déjà une légende. Mais connaissez-vous vraiment son histoire? Graça Machel n'était pas une femme ordinaire. Née dans un petit village mozambicain, elle grandit dans l'ombre du colonialisme portugais. À 17 jours de sa naissance, son père décède, laissant une famille de 6 enfants dans une Afrique où les opportunités pour les filles noires étaient quasi inexistantes. Pourtant, Graça refusa de se plier aux limites imposées. Elle décroche une bourse pour étudier à Lisbonne, où elle s'immerge dans les langues portugais, français, allemand, italien et son Xitsonga natal, tout en s'engageant dans des cercles étudiants anticoloniaux. Ces années à l'étranger forcent sa détermination à libérer son peuple. De retour au Mozambique, elle rejoint le Frelimo, le mouvement de libération, et devient institutrice tout en soutenant la lutte armée pour l'indépendance. En 1975, lorsque le Mozambique gagne son indépendance, Graça, à seulement 30 ans, est nommée ministre de l'Éducation. Son défi? Transformer un pays où moins de la moitié des enfants allaient à l'école. Sous son impulsion, le taux de scolarisation explose. 90% des garçons et 75% des filles fréquentent l'école en quelques années. Elle lance des campagnes d'alphabétisation, ouvre des écoles rurales et fait de l'éducation des filles une priorité. Une femme qui change un pays à 30 ans, inspire-t-elle votre propre parcours? Mais la vie de Graça est aussi marquée par la tragédie. En 1986, son premier mari, Samora Machel, premier président du Mozambique, meurt dans un mystérieux crash aérien. Devenue veuve avec 2 jeunes enfants, elle aurait pu se retirer. Au lieu de cela, elle devient une voix mondiale pour les enfants et les réfugiés, rédigeant un rapport révolutionnaire pour l'ONU en 1996 sur l'impact des conflits armés sur les enfants. Comment une femme ayant déjà tant accompli pouvait-elle encore trouver la force de s'ouvrir à un nouvel amour? Restez avec nous pour le découvrir. Si l'histoire de Graça Machel vous inspire, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec vos amis. Qui est une femme qui vous inspire dans votre vie? Dites-le nous en commentaire. L'amour au crépuscule. Un amour entre deux icônes peut-il être simple? Ou est-il forcément compliqué par le poids de l'histoire? Lorsque Nelson Mandela et Graça Machel se rencontrent, ils sont tous deux des vétérans des combats de l'histoire. Mandela, après un mandat historique comme premier président noir d'Afrique du Sud, est un symbole de résilience. Graça, elle, est une humanitaire et une femme d'État respectée. Leur connexion commence doucement, des lettres échangées, des dîners discrets, loin des projecteurs. Quand les rumeurs de leur relation éclatent,
Le monde est stupéfait. Mandela a presque 80 ans. Graça, 27 ans de moins, est encore une force active dans la politique et l'humanitaire. Pour certains, leur union semble improbable. Pour d'autres, elle suscite des soupçons. Est-ce un mariage de convenance? Une alliance de figures publiques? Mais Mandela et Graça restent imperméables aux critiques. Lui, habitué au jugement du monde après des décennies sous les feux des projecteurs. Elle, déterminée à ne pas être définie par ce mariage avec des hommes puissants. Leur lien s'approfondit dans l'intimité du quotidien. Mandela trouve en Graça une partenaire qui lui offre stabilité et tendresse. Graça découvre un homme qui, malgré son aura mondiale, la traite comme son égal. Le 18 juillet 1998, jour des 80 ans de Mandela, il lui demande de l'épouser. Leur mariage, petit et privé, contraste avec la frénésie médiatique qui suit. Mais ce que les caméras ne captent pas, c'est la simplicité de leur amour. Les rires partagés, l'humour malicieux de Mandela, leur complicité dans les moments ordinaires. Comment un homme devenu mythe peut-il rester humain dans l'intimité? La réponse pourrait vous surprendre. Si cette histoire d'amour vous touche, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Partagez dans les commentaires. Pensez-vous que l'amour peut transcender l'âge et le statut? L'homme derrière le mythe. Nelson Mandela, le héros intouchable. Mais à la maison, qui était-il vraiment? Pour le monde, Mandela était une icône, lauréat du prix Nobel, père de l'Afrique du Sud libre, symbole de réconciliation. Mais pour Graça, il était bien plus et bien moins. À la maison, il était l'homme qui la taquinait sur sa cuisine, laissait traîner ses chaussettes et lisait les journaux à voix haute malgré sa vue déclinante. Il était aussi têtu, refusant souvent ses appareils auditifs avec un geste impatient. Graça, avec son rire doux, le convainquait de les remettre. Dans ces moments, elle voyait un homme loin du granit des statues, un homme avec des doutes, des cicatrices et un humour juvénile. Les nuits étaient parfois lourdes. Les souvenirs de la prison, 27 ans de travaux forcés, de camarades perdus, de violence le hantaient. Mandela se demandait à voix haute s'il avait fait assez pour son pays. Ses confessions, partagées dans l'intimité, révélaient un homme qui doutait encore, malgré sa légende. Mais il y avait aussi de la légèreté. Graça se souvenait de son rire, pas celui des discours officiels, mais un rire espiègle, presque enfantin. Il lançait des blagues, trouvait de la joie dans les petites choses. Leur vie ensemble était faite de conversations dans le jardin, de repas partagés et d'une complicité tranquille. Comment une femme comme Graça, avec sa propre grandeur, a-t-elle navigué dans l'ombre d'un mythe? La réponse est plus puissante que vous ne le pensez. Si cette facette humaine de Mandela vous surprend, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui admire son héritage. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette humanité? Dites-le nous en commentaire. Une partenaire? Pas une ombre. Graça Machel a-t-elle été éclipsée par Mandela? Ou a-t-elle brillé encore plus fort à ses côtés? Graça n'a jamais voulu être juste l'épouse de. Elle l'a dit avec fermeté. J'étais moi-même avant lui, et je suis resté moi-même avec lui. Pendant leur mariage, elle continue son travail humanitaire, préside des comités internationaux et défend l'éducation et les droits des femmes. Elle cofonde Elder avec Mandela et Desmond Tutu en 2007, s'attaquant aux crises mondiales du Moyen-Orient au mariage des enfants. Lorsque la santé de Mandela décline, Graça devient son ancre. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, le monde la voit soutenir doucement son bras, guidant une silhouette autrefois indomptable. En privé, elle confie que voir son esprit s'éteindre est une épreuve déchirante. Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle disparaît, dit-elle en 2009. Mais Graça reste fidèle à elle-même. Elle refuse de se fondre dans l'ombre de Mandela. Son identité ministre, humanitaire, éducatrice reste intacte. Une femme qui soutient un géant sans jamais perdre sa propre voix. N'est-ce pas là une force rare? Si l'indépendance de Graça vous inspire, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires de femmes puissantes. Qui est une femme forte dans votre vie? Partagez dans les commentaires. Le long adieu. Perdre un homme comme Mandela, c'est perdre un mari, mais aussi une partie du monde. Comment Graça a-t-elle surmonté cette douleur? En décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint à 95 ans, chez lui à Johannesburg. Le monde pleure une icône. Des chefs d'État affluent, des discours résonnent et des millions célèbrent Madiba. Mais pour Graça, le deuil est intime, silencieux. Elle se tient près de son cercueil, digne, tandis que le monde transforme son mari en légende. Les funérailles sont un spectacle mondial, mais Graça y voit une certaine hypocrisie. Des dirigeants qui connaissaient à peine Mandela rivalisent d'éloquence pour le louer. Pour elle, il était l'homme qui embrassait son front,
qui griffonnait des mots tendres, qui riait maladroitement. Son chagrin ne pouvait être capturé par les caméras. Après les funérailles, Graça se retire de la vie publique. Elle a besoin de silence pour faire son deuil, pour retrouver son équilibre. Pendant des années, elle parle peu de Mandela. Mais lorsqu'elle brise ce silence, c'est pour rétablir la vérité. Nelson n'était pas parfait, dit-elle. Il luttait avec sa colère, sa culpabilité, son rôle de père absent. Ces mots ne le diminuent pas, ils l'humanisent. Pourquoi Graça a-t-elle choisi de révéler l'homme derrière le mythe? La réponse pourrait changer votre vision des héros. Si cette histoire vous émeut, likez et partagez cette vidéo. Pensez-vous que révéler les failles d'un héros le rend plus grand? Dites-le nous en commentaire. L'héritage de Graça. Graça Machel est-elle seulement la veuve de 2 présidents? Ou est-elle bien plus que cela? Graça refuse d'être définie par ses mariages. J'ai aimé de grands hommes, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. Après la mort de Mandela, elle reprend son combat. À travers le Graça Machel Trust, elle soutient les entrepreneurs africaines, lutte contre le mariage des enfants et promeut la santé maternelle. Elle s'engage aussi dans la lutte contre le changement climatique, plaidant pour inclure les jeunes Africains dans les débats mondiaux. Pour elle, l'éducation et la santé sont des armes contre les crises climatiques. De 1999 à 2019, elle est chancelière de l'Université du Cap, puis présidente de la SOA à Londres et de l'Université africaine du leadership. En 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture pour le centenaire de Mandela, elle écoute Barack Obama célébrer son mari. Mais elle sait que son propre héritage est tout aussi puissant. Elle n'est pas seulement la femme qui a aimé Mandela. Elle est la femme qui a transformé l'éducation au Mozambique, qui a donné une voix aux enfants dans les guerres, qui continue d'inspirer des générations. Comment une femme peut-elle porter l'histoire tout en restant fidèle à elle-même? La réponse de Graça est un modèle pour nous tous. Si l'héritage de Graça vous inspire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Quelle cause vous tient à cœur? Dites-le nous en commentaire. Des héros humains. Que reste-t-il lorsque les statues s'effacent et que les mythes s'estompent? Graça Machel nous rappelle une vérité essentielle. Les héros sont humains. Nelson Mandela n'était pas un saint, mais un homme qui choisissait chaque jour la bonté, malgré ses doutes et ses failles. Graça, elle, n'a jamais été une ombre. Elle a marché aux côtés de géants, tout en traçant son propre chemin. Leur amour, bâti sur le respect mutuel, nous enseigne que la grandeur naît de la persistance, pas de la perfection. Et l'héritage de Graça, son combat pour l'éducation, les femmes, les enfants, prouve que nous pouvons tous être des faiseurs d'histoire. Pensez-vous que voir nos héros comme des humains les rend plus ou moins inspirants? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et restez avec nous pour d'autres récits qui célèbrent l'humanité derrière les légendes. À bientôt!